Tout de suite, magazine. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce numéro qui commence le mois de la femme. Oui, puisqu'il s'agit de la femme, nous avons jugé bon parler de cette femme, mais principalement notre thématique parle plutôt du vestimentaire de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui l'on doit dire que l'habillement de la femme respecte les valeurs culturelles? On en parlera avec des invités sur ce plateau qui ne sont plus à présenter. Et j'aimerais déjà vous rassurer que cette émission est également diffusée sur nos différentes plateformes. Vous pouvez également nous trouver sur notre chaîne YouTube pour y apporter vos commentaires. Nous recevons donc avec le plaisir 2 hommes et 4 femmes au total. Pour donner plus de précision et d'éclairage, je commencerai par vous, Fierté Dinanga, pour circonscrire un peu les choses. C'est vrai que l'émission s'appelle « J'en parle », mais j'aimerais que l'on commence par un homme. Question de genrer un peu les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que l'habillement de la femme, actuellement, respecte les valeurs en République démocratique du Congo, pour particulariser le débat? Merci beaucoup de la pertinence de cette question. Elle est un peu ambiguë, mais je vais quand même donner l'éclairage. Moi, je crois que l'habillement de la femme congolaise ou de la femme du monde, en fait, à mon humble avis, ne pose pas problème. L'habillement ne pose pas problème. Il est problème de motivation, il est problème d'éducation, il est problème d'ambition, il est problème de ce qu'on poursuit. Donc l'habillement en soi reste superfétatoire au-delà de ce que l'on veut de l'homme ou de la femme, de ce que la femme se veut, celle-là. Et moi, je crois que l'habillement, à mon humble avis, reste, c'est une matière qui donne à réfléchir et qui laisse à désirer. Il y a quand même des gens qui s'en plaignent pour dire que justement, les femmes aujourd'hui ne reflètent plus la valeur culturelle au travers de leur habillement. Ouais, c'est là où j'allais en venir. Ça dérange d'ailleurs. Il faut rentrer dans la sémantique des soi-disant valeurs culturelles. Qu'est-ce qu'on entend par cette valeur-là? Je crois que chaque nation a ses valeurs, chaque nation a sa façon d'évoluer. Mais si l'on rentre dans ce qu'on dit ici, plus particulièrement au Congo, ce qu'on appelle valeurs culturelles, il y a à boire et à manger. Parce que d'entrée des jeux, les Congolaises, depuis 1885, si je ne m'abuse pas, les femmes congolaises étaient nues, sans vêtements, ici chez nous. 1885. Depuis 1885. Oui. Depuis le fondement et la création de cette nation, les femmes congolaises n'avaient rien sur leur poitrine, les seins étaient comme ça, et qu'il y avait des petits vêtements qui cachaient peut-être l'avant et le derrière étaient clairs. Et on voyait le papa dans le même vêtement, les enfants, et c'était cette symbiose. Alors, s'il vous plaît, je suis dans mon temps d'antenne. Donc, quand on parle des valeurs culturelles, il faudrait d'abord interroger ce moment-là. Qui nous a amené les valeurs culturelles que l'on dit aujourd'hui que ce sont nos valeurs? C'est l'Occident qui nous a amené les vêtements. C'est l'Occident qui nous a amené la honte. C'est l'Occident qui nous a amené des termes qui nous ont rapprochés aux pudeurs, aux retenues et aux choses qu'eux, ils ont mis comme modèle pour pouvoir se vendre en Afrique et coloniser l'Afrique. Mais à cette époque de 1885, où on voyait dans des recoins la maman sans vêtements, le papa sans vêtements, les enfants sans vêtements. Alors, si vous parlez de valeurs culturelles, vous allez me parler de quelles valeurs culturelles? Par contre... Est-ce qu'aujourd'hui, Grâce, on peut dire que l'habillement des femmes dérange? Oui, pour moi, ça dérange. Parce que j'en suis sûre que plusieurs femmes marquent des valeurs en fait. C'est pas un peu comme te dire, mais c'est dit dans rapide. Les internationaux qui nous ont... Mais j'en suis sûre qu'on fabrique le vêtement, on ne pose pas aux femmes de porter. Il y a certains modèles
qu'on fabrique, comment dirais-je, qu'on ne pose pas aux femmes de porter. Chaque femme fait son choix et c'est un peu ça. Vous avez compris qu'il y a un problème à ces niveaux-là. Alors, on va prendre quand même Martini, Grâce l'a dit avec ces mots, qu'il y a quand même un problème qui se pose et ce qui se fabrique ne se fabrique pas naturellement pour l'Afrique. Ça se fabrique en fonction d'une culture appropriée et que selon elle, ça doit aussi déranger quelque part cette façon de faire. Bon, je me pose la question si ça dérange à quel niveau, parce que après tout, les vêtements, c'est aussi quelque sorte comme de nos jours. Présentement, c'est aussi un peu comme l'identité. On sait reconnaître quelqu'un, on sait reconnaître un musicien, on sait reconnaître un ministre, on sait reconnaître un journaliste par sa façon de s'habiller. Et chacun sait comment et veut comment s'habiller pour se faire voir. Moi, je trouve que quand une femme choisit de mettre tel style, ou être en style dénine, ou être en robe moulante... S'habiller décent ou pas, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas parce que... Au regard de nos valeurs africaines. Quand on parle de nos valeurs africaines, je vais rebondir sur ce que M. Dinanga a dit, en l'époque ancienne, avant. D'ailleurs, l'imposition des pagnes, des trucs, les gens s'habillaient décemment. Si je ne m'abuse pas, c'est venu en 1970 avec le feu président Mobutu qui a imposé par rapport aux habits que les Occidentaux nous amenaient. Avant, par rapport à nos cultures, c'était les coutumiers, les chefs coutumiers qui s'habillaient comme ça. Et quand on voit même les photos de nos ancêtres, moi j'ai même les photos de mes grands-parents, arrière-grands-parents qui étaient là sans nid. Les femmes ils n'avaient rien dans la poitrine. Est-ce que cet argumentaire passe pour vous, Richard Moussafiri? Donc c'est pas question de culture, sincèrement. Hier, ça passait encore, on pouvait voir les gens torse nu, en cache-sexe. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas faire le... Parce qu'on doit considérer comme si c'était un retour vers l'authenticité. Entendre parler Martini et Fierté Dinanga. C'est totalement faux parce que l'homme en soi n'est pas un chien, l'homme n'est pas un singe. C'est-à-dire quand on vous ramène une culture, à un moment donné, vous avez ce choix d'accepter. Et quand vous comprenez que c'est une culture venue de l'extérieur, à un moment donné, vous faites un choix. Si on va continuer dans cette culture ou pas. Puisque Fierté Dinanga parle de l'histoire, il aborde une date 18, vers les années 18. Déjà qu'ici, il faut rappeler les personnes qui ont ramené vers l'ancien temps. Si nos ancêtres ne s'habillaient pas, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie de s'habiller. C'est parce qu'il n'y avait pas d'habits. Ça, c'est de 1. Si laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. C'est parce qu'il n'y avait pas d'habits. Le raffia, je vous donne le fait, allez vérifier. Le raffia, par exemple. D'accord? Le raffia n'est pas un habit. C'est une plante. C'était un accoutrement. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Il ne faut pas dire que c'est un habit. Un habit, c'est quoi? S'il vous plaît. Ce n'était pas un habit, c'était une plante qu'on ramenait à une forme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le raffia, sémantiquement parlant, d'accord, puisqu'il parle du sémantique, le sens même du mot, ce n'est pas un habit, c'est une plante. Et on ramenait ces plantes, on ramenait l'habillage. S'il vous plaît. C'était pour couvrir le but, c'était ça. C'est simplement pour vous faire comprendre. Mais à quel niveau ça dérange? Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Tout simplement. À quel niveau ça dérange? Non, mais tout simplement, ça me dérange parce qu'à un moment donné, quand vous faites un parallélisme par rapport à l'ancien temps, il faut comprendre que l'habit en soi n'existait pas forcément, raison pour laquelle... Ça ne dérangeait personne. Ça dérangeait personne. Non, attends, moi je vais quand même... On n'avait peut-être pas les mêmes valeurs. Tout justement, puisqu'on n'avait pas les mêmes valeurs et que vous nous dites... Si à cette époque-là... Le valeur, c'est quoi? Expliquez-nous les valeurs culturelles. Si à cette époque-là, on devrait couvrir les parties intimes, les valeurs aujourd'hui, c'est de se dire... Ça ne posait pas problème, ce n'était pas des valeurs... Il doit s'expliquer. Allez-y. Laissez-moi continuer. Quelles sont les valeurs culturelles? Il répond. Allez-y. C'est pas vous qui posez de questions. Les valeurs culturelles aujourd'hui, est-ce que quand on se reconnaît femme, il faut se dire en soi qu'il faut s'habiller décemment. C'est déjà ça une valeur qui est culturelle. Ça, c'est par rapport à ta conception. S'il vous plaît, c'est pas par rapport à ma conception. C'est une valeur culturelle en République démocratique du Congo. Qui a instauré cette valeur? L'ancien temps.
De quel ancien temps tu parles? Et même, tu parles peut-être de l'ancien temps de Mobutu quand il a instauré, quand il a imposé la prise des pannes. Oui, c'est ça qu'il a imposé, mais c'est venu des Occidentaux, Richard. Christ Lavadio, ça passe pour vous, s'habiller n'importe comment, pourvu que ça en soit, ben voilà, ça ne dérange pas selon certaines personnes. Richard est contre pour dire c'est aller à l'encontre des valeurs africaines. Grace l'a dit aussi, on ne peut pas ne pas ordonner sa façon de s'habiller. Bon, moi, je dirais qu'une femme peut s'habiller n'importe comment. Moi, ça ne me dérange pas. Déjà, ça ne me dérange pas, mais plutôt, ça dépend des endroits où tu veux aller ou comment tu vas t'habiller à tel endroit. Je dirais ça. Mais en tout cas, personnellement... Ce qui s'observe aujourd'hui, ce n'est pas question d'endroit. Les femmes s'habillent n'importe comment, n'importe où. Il y a certaines femmes qui s'habillent décemment, très bien même, mais elles ne font pas ça. Elles ne représentent même rien de tout ce qu'elles font là. La façon de l'air, c'est la façon de l'habiller là. La façon de s'habiller, donc elles ne représentent même pas ça. Juste une donc moi je dirais qu'il y a des religions aujourd'hui, pour ne pas citer le nom, qui s'habillent vraiment décemment, mais les femmes font du n'importe quoi. Tu vois? Donc moi je dirais que la façon de s'habiller, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Parce que si seulement, à l'ancien temps, ça ne dérangeait pas. Et pourquoi ça va déranger? Alors, madame, vous avez droit à la parole aussi. Oui, elle vient de dire quelque chose. Et par rapport à toi, ok, elle a juste dit, il y a des femmes qui s'habillent décemment, mais qui ne représentent pas leur accoutrement. Alors? C'est parce que toi, tu parles de s'habiller décemment et tout. C'est parce que moi, au fait, comme elle, je partage son avis, je peux m'habiller décemment, soi-disant décemment, mais je ne représente pas ces valeurs dont tu parles. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond. Parce que je peux m'habiller décemment, mais je ne représente, je ne suis même pas cette culture-là, ces valeurs-là. Est-ce que nous avons besoin de savoir que vous avez une tache au dos? Ah, ça, c'est de l'hypocrisie, alors. Nous en avons besoin. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir que vous avez une tatouage sur votre cuisse. Est-ce que tu es obligé de prêter attention? Il faudra s'habiller pour les apparences, c'est pas pour t'informer que non. C'est parce que là, vous reconnaissez que vous êtes une femme, vous devez vous respecter, couvrir votre corps à la limite. On se respecte seulement en se couvrant les corps. On se respecte seulement en se couvrant les corps. Les femmes qui s'il vous plaît, vous ne vous respectez pas. Comment ça? Ce débat va dans tout le sens. Oui, en fait, il va dans tous les sens. Écoutez, madame, moi j'ai beaucoup de respect pour la femme. C'est elle qui a fait que l'on soit là où on est. Encore qu'il faudrait comprendre. Et cette femme doit se respecter aussi. Selon Richard. Allez-y. Je suis en train d'y arriver. Il faudrait ici d'abord définir par toi-même c'est quoi le respect. Est-ce que l'habillement égale au respect? Ah ben oui. Attendez, j'en arrive. Bien sûr. Attends. Mais bien sûr. Monsieur, écoute. Vous n'êtes pas en culotte, pourquoi? Attends, il faut faire un distinguo. Ou bien vous n'êtes pas en slip. Attendez, il faut faire un distinguo entre la citoyenneté et les valeurs culturelles. Nous sommes passés par une réalité. Une citoyenneté, c'est une identification d'un peuple. À un certain moment, nous avons confondu. Parce que lorsque le peuple acquiert une certaine maturité, fonde sa citoyenneté et on le respecte. Depuis un bon bout de temps, l'Afrique, surtout le Congolais que nous sommes imbus d'un complexe où, à tout moment, on joue à l'hypocrisie. L'hypocrisie ne nous permet pas de pouvoir bien évoluer. Je vous donne un exemple, parce que vous me parlez des valeurs. Je vois une fille qui vit en France, par exemple, avec sa mère. Elle va prendre le préservatif et dit « Maman, ça c'est quoi ?» La maman dit « Oui, ma fille, ça s'appelle préservatif, c'est pour papa, il l'utilise quand il faut éviter la grossesse. » Et l'enfant dit « Maman, la grossesse, c'est quoi ?»« Oui, c'est ceci, cela. » Après, l'enfant est parti. Elle a une notion. Mais l'enfant congolais, on doit respecter la culture. On doit respecter nos valeurs. Vous confondez les choses complètement, quoi. Quand vous confondez les choses complètement. S'il te plaît, les exemples que vous donnez ne tiennent même pas debout. Quand l'enfant amène cette histoire ici, donne. C'est quoi ça? Faut pas, hein? Maman, mais c'est quoi? Mais finalement, cet enfant... Attendez, je exemples ne tiennent pas debout. Non, attendez. Non. Cet enfant reste dans l'imbroglio, dans l'ignorance de toute sa vie.
Et puis après, quand on va poser des questions, vous nous dites, notre culture voudrait qu'on dise pas les choses. Attendez, en tout cas, j'en arrive. Non, c'est un exemple que je voulais donner. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les intellectuels ont compris. J'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que lorsqu'une femme est bien habillée, on dit c'est une femme respectable? Non. Pourquoi? C'est la question que je vous pose. Attends, la personne qui a dit que c'est une femme respectable, cette personne peut-être est accro à son habillement. Faux. Maintenant, moi, la femme respectable comme moi, je veux qu'elle soit habillée en slip, qu'elle soit habillée en singlet. Elle est respectable. Attends, elle devient respectable quand son accoutrement n'influence pas son comportement. Merci. Vous comprenez? Donc, une femme habillée en slip qui fait son jogging, attends, toi tu la vois comme ça, tu dis elle est moins alors, revenons dans la société. Revenons dans la société. Madame, vous qui dites merci, revenons dans la société congolaise. Allez, je vous pose la question. Revenons dans la société congolaise. Pourquoi, si ce n'est pas un problème, comme vous le dites, par rapport aux valeurs africaines ou congolaises, lorsque une femme est indécemment habillée, ça fait objet de critiques et de murmures? Pourquoi? Puisque ce n'est pas un problème, puisque ce n'est pas d'office l'habillement qui doit refléter le moine. Parce que c'est quelque chose qu'on a inculqué les gens ici. Très bien. Que quand une femme est habillée comme ça veut dire que c'est une femme respectable. La société permet n'importe quel habillement à une femme? La société ne permet pas n'importe quel habillement. Comme elle a même dit, ça dépend de là où tu vas. Très bien. Hein? Ça dépend de là où tu vas. Mais la réalité actuelle ne fait plus moi perso, montre de cette dépendance. Moi perso, je peux te dire, ce matin j'étais à la gym, j'avais une culotte là. Parce que ça dépend de là où tu vas. Ça dépend de l'endroit. Est-ce que les femmes respectent encore cette contextualisation d'endroit quand elles s'habillent? Lorsque vous voyez une femme va prendre, je donne un exemple de manière ramassée, une femme qui va à son premier rendez-vous d'embauche, elle s'habille comment? Parlons de la réalité ici. Elle s'habille couverte. Ici. Réalité ici sur place. Suffisamment couverte. Elle s'habille Suffisamment. Allez-y. Est-ce que je peux répondre? Suffisamment. Allez-y. Tout endroit qui se vaut professionnel, d'accord, ici en RDC, même partout ailleurs, pour ne pas seulement parler de la RDC, a un certain niveau de représentativité. Lequel? Vous ne devez pas, alors vous donnez même le kilo, vous allez à un entretien d'embauche et se présenter avec une culotte. Vous n'entrez même pas à la porte. Ça où? Tu as déjà vu Vous ça? n'entrez même pas à la porte. Oui, écoutez, mais non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, je n'ai jamais vu ici en RDC où une femme, comme vous êtes en train de le dire, bien sûr, même si une femme se promène en slip, en train de courir, tant que son vestimentaire n'influe pas sur son intérieur, ça ne vous pose pas de problème. Mais ça, c'est une société qui n'a pas de loi et c'est une société qu'on appelle une société dévergondée. Détrompe-toi. Dévergondée. Pourquoi? Moi, j'aurais préféré qu'on puisse, même à un certain niveau, s'il vous plaît... Il n'y a que des idées dévergondées. Très, très, très bien. S'il vous plaît, j'aurais préféré qu'il y ait même, aujourd'hui en RDC, qu'on ramène la religion islamique en termes de vestimentaire. Toi, là, tu as un problème. Pourquoi je l'ai dit? Il y a un respect externe, et c'est même pas interne. Avant que moi je te respecte, je te découvre qui tu es de l'intérieur, je dois te respecter de l'extérieur. L'habit ne fait pas le moine. S'il vous plaît, on reconnaît le moine par son habit. S'il vous plaît. Ah oui. Moi, quand je vois déjà une femme très mal habillée, écoutez, c'est quoi mal habillé? Par rapport à quoi? C'est quoi très mal habillé? C'est moi qui dois vous apprendre. C'est quoi très mal habillé? Non, mais c'est être très mal habillé. C'est par rapport à être très mal habillé pour une femme. On est mal habillé comment? Très mal habillé pour une femme, c'est exposer ses parties intimes. Quand vous exposez vos parties intimes, on parle de parties intimes. Mais on ne parle pas de parties intimes ici. Attends, madame, attends un peu. Toi, tu as déjà vu une femme à Kinshasa exposer ses parties intimes? Qui a exhibé ses parties intimes? Mais il y en a plusieurs. C'est quoi les parties intimes? Mais vous vous promenez où? C'est quoi les parties intimes? Vous vous promenez dans quelle société? Il s'est promené dans le boîte de nuit. Tu as déjà vu une femme exposer son vagin en route? S'il vous plaît. Non, mais il y en a. Mais il y en a ici. dans de boîtes de nuit. Non, mais écoutez, cher Dinanga, je vous dis ici sur ces plateaux,
Il y a de ces femmes qui sortent sans sous-vêtements. Ça existe. Attendez, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. S'il vous plaît, Fierté Dinanga. Il évolue. J'évolue. Il y a des femmes, s'il vous plaît. Il y a des femmes qui sortent, qui prennent le kilo, de sortir de chez elles sans sous-vêtements. Et s'il vous plaît, aller à un endroit public et s'asseoir, pas décemment. Pas décemment. Il y a encore pas décemment. Décente à s'asseoir. Attendez, madame, pourquoi vous êtes assise comme ça? Elle aussi pourrait s'asseoir comme ça. Si je demandais à la dame qui est à côté de moi de s'asseoir comme ça, ce sera catastrophique. Non. Ça sera catastrophique. Non, allez-y, madame, allez-y. En tout cas, moi, ma robe, elle est courte. Ça sera catastrophique. Non, je suis là. Il n'y a pas de catastrophe ici. Je suis là. Pourquoi? Vous êtes des hommes mal intentionnés. Non, la société est organisée, Fierté Dinanga. Une société est organisée. Une société a une manière de vivre. Par exemple, pour laquelle on parle des cultures de la société. Vous victimisez les femmes. Pardon? Vous êtes des hommes. je vous donne la parole. Madame, allez-y. Et puis, il y a un exemple ici. Madame Grasse a confirmé qu'il y a de ces femmes qui s'habillent pas décemment. Indécemment. Quand il a parlé de manque de sous-vêtements, non, c'est pas question d'endroit. Elle va parler en tant que femme. Ça fait bien. Elle va parler en tant que sous-vêtements avec une robe moulante. Ça fait très bien. Il y a des femmes. Alors, moi, franchement, je plains votre fille. Non, alors, allez-y, on écoute d'abord, madame. Allez-y. Tu n'es pas encore un père. Tu ne plains pas. Non. Madame, allez-y, regardez votre caméra et parlez, qui est devant vous. Oui, vous êtes en train de dire. Allez-y, vous répondez pas. Non. Allez-y, répondez. Tu ne dis pas de trucs pareils. Allez-y. Tu n'es même pas encore parent, alors tu ne te permets pas de dire des trucs pareils. Allez-y. Tu ne te permets pas. Allez-y. Au fait, c'est les gens des hommes, au fait, qui te demandent, soi-disant, comme pour lui, s'habiller comme ça, c'est s'habiller décemment. Ces gens des hommes, ils veulent que sa femme s'habille comme ça, mais quand il va dehors, il regarde ce qu'il appelle pas décemment. Parce que là, tu veux condamner la femme. Tu veux condamner la façon de s'habiller de la femme. Mais j'ai une seule question à te poser. Comment est-ce que tout ça a commencé? Qu'est-ce qui a poussé la femme à commencer à s'habiller comme ça? C'est l'acculturation, je vous donne la réponse. Quelle culturation? L'acculturation, je ne parle pas d'éculturation. Non. C'est l'acculturation. C'est parce que la femme a compris que... Non. C'est parce que... Attendez qu'elle termine. Madame, je veux que vous puissiez regarder votre caméra. C'est parce que la femme a compris que des hommes comme vous, permets-moi les mots, je ne dis pas toi, mais des hommes comme vous sont en fait hypocrites. Très bien. La femme a compris que des hommes comme vous sont attirés par cet habillement-là, mais font semblant en public. Ma femme à la maison, tu t'habilles comme ça. Et donc les femmes s'habillent comme ça pour satisfaire aux hommes comme eux. Oui. Parce que si tu veux condamner ça, pose-toi la question de savoir comment est-ce que tout a commencé. Pourquoi est-ce que la femme a commencé à s'habiller? Alors comment est-ce que tout a commencé? Comment la femme a commencé? Oui, pourquoi est-ce que la femme a commencé à s'habiller comme ça? C'est parce que, là, j'ai remarqué, quand j'avais porté ma robe et tout, je t'ai passé, la personne m'avait vue. Et peut-être avec ma jupe, tout, ma jupette et tout, il y a quelqu'un qui me voit. Ok. Quand tu passes exposer, c'est séduire un homme. Quand tu t'exposes, madame, toi, tu comprends pas ce qu'elle dit. Ici, cet habillement-là, c'est une question de liberté. Moi, je ne condamne pas la femme parce qu'elle s'est habillée à moitié nue ou comment. C'est la liberté. Vous vivez dans quelle société? Attendez un peu. Non, en fait, ça, c'est particulièrement pour lui. C'est parce qu'il a un penchant. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez en Arabie Saoudite, vous allez en Iran, vous allez en Irak, vous allez au Pakistan, vous allez en Tunisie. Ne nous cite pas des hypocrites. Ce sont des nations hypocrites. On préfère ça. Tu viens de les dire que c'est un homme hypocrite. Il veut me dire qu'en Arabie Saoudite, je viens de les dire que c'est un homme hypocrite. Voilà pourquoi il se couvre jusque... Si vous avez... Je venais de le dire tantôt. Si vous avez des diables en vous, gardez-les pour vous. On n'a pas besoin de savoir que vous avez des diables en vous. Non, maintenant, écoute. Non, mais il ne faut pas séduire les gens. Attends. Il s'habille bien, non? Attendez, on va chacun son tour. Sa sainteté, c'est toi. Là, on comprend. La personne qui a accompagné le pape François ici, c'est toi. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas saint. Toi, tu es sa sainteté. Je ne suis pas saint. Voilà pourquoi tu nous traites, nous, d'avoir les diables. Pas forcément du doigt. Les diables que nous, on a. Écoute, je vais te dire. Les diables que nous, on a, c'est un diable qui fait comprendre aux autres que là où ta liberté à toi, Jésus, là, c'est limite.
la liberté des autres. Comment alors ça, pas toi. Ça, excusez-moi, je me permets de le dire que ça c'est une bêtise par contre. Ça c'est vraiment une bêtise par contre que vous êtes en train de divulguer. Franchement, là vraiment c'est une bêtise parce que aujourd'hui. Non, là où toi tu n'es pas sérieux, c'est parce que tu emploies des mots qui portent des caractères injurieux. Non, pas du tout. La bêtise. Là, une société comme ça, c'est une société remplie de bêtises. Je parle pas de vous. Je parle pas de vos propos. Non, je parle d'une société. S'il vous plaît, je suis le maître des séances. Je vous le rappelle, nous allons entendre une femme qui a confirmé dans le sens qu'aborde Richard. Madame, vous avez dit qu'il y a de ces femmes qui ne se respectent pas via leur habillement. Donnez-nous un exemple. Oui, c'est ça. Je donne d'abord un exemple typique. Par exemple, je suis venue aujourd'hui à l'émission. Je donne un exemple. Si je m'habillais en culotte, votre micro proche. Si je m'habillais à culotte et cinglé, et je viens présenter l'émission, je vous pose une question, répondez avec beaucoup de sincérité. Tu vas réagir comment, monsieur? Je garde mes valeurs, bien sûr. On venait de les dire, ça dépend de là où tu vas. Non, mais il y a des filles qui respectent pas les endroits. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça aussi l'hypocrisie. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Mais là, c'est l'intimité, il est soi-même. Vous savez pas que ça... S'il vous plaît. S'il vous plaît, elle finit. Mais je viens à l'émission, non, s'il vous plaît, elle finit, vous allez réagir. Elle finit. Je vous pose la question. Malheureusement, c'est moi qui pose des questions sur le plateau. Mais moi j'aimerais ressortir ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il y a de ces femmes qui ne tiennent plus compte. Et c'est d'ailleurs la majorité. Et selon elle, l'exemple donné par Richard, je ne suis pas très ancré dans ça. Il dit, quand une femme, il y a de ces femmes qui se disent, moi je ne mets jamais des dessous. Ah, mais c'est son goût, c'est son choix. Ouais, mais à ce moment-là... Peut-être ça la blesse. Il y a des femmes qui sont graves, qui marchent et qui à ce moment-là, une femme qui seulement, pas parce qu'elle ne met pas des dessous, mais elle se permet aussi de s'asseoir n'importe comment. Vous avez dit s'asseoir décemment aussi, ça existe. Ça crée un scandale. Et on a de ces femmes qui, des fois, on appelle provocatrices. Ça existe. Des allumeuses. Ben voilà. Il faut rentrer. Et comment est-ce que ça marche? Des allumeuses. Oui, comment est-ce que ça marche? Alors, il va nous le dire. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? Oui. Ça marche quand les femmes qui, comme certaines le proclament ici, ne se respectent pas. Oui. Je n'en disconviens pas. Je suis une allumeuse, oui. Si j'étais une allumeuse, par rapport si je cherche à allumer... Par rapport à votre accoutrement, quand vous ne vous respectez pas et vous allez dans un jeu irrespectueux avec des gens irrespectueux comme vous, vous allez dans un jeu irrespectueux entre vous, et bien c'est une société comme ça. Et c'est une société comme ça. Lavadio, allez-y. Réagissez par rapport à l'exemple donné. Oui. Déjà, je peux pas sortir de chez moi en culotte et en cinglé pour venir présenter une émission. C'est pratiquement impossible. Moi, je ne condamne pas les femmes qui s'habillent décemment. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Les femmes qui s'habillent indécemment, comme vous voulez, clash. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous appelez indécent. Moi, je ne comprends rien. Mais seulement, pour moi, ça dépend. Quand je vais à la piscine, je ne vais pas mettre une veste. Quand je vais faire le sport, je ne mets pas quand même une chemise, une blouse. Non. Donc ça aussi, c'est indécent. Ça aussi, c'est indécent. C'est indécent. Votre micro. Dites-moi, s'il vous plaît. Vous voulez que j'aille au sport avec ma robe comme ça? Et quand je viens ici, quand je me promène dans la rue avec une culotte, c'est mauvais. Quand je vais au sport, c'est bien. Et que dire de ces femmes qui ne respectent pas les choses comme vous le présentez? Oui, ça c'est mauvais parce que ça dépend. L'endroit, elles se disent, nous nous sentons à l'aise en étant comme ça. Mais réagissez par rapport à ça, puisqu'on parle de la société. Ça, ce n'est pas bon. Déjà, ce n'est pas bon parce que je viens ici dans une chaîne éducative, tu vois, et je ne peux pas me mettre n'importe comment parce que je suis en train d'éduquer les gens qui sont en face de moi. Déjà, je dois savoir... Vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour les autres. De l'émission, tu peux t'habiller comme tu veux. J'ai bien dit, madame. Oui. Ça dépend de deux endroits. Je vais au travail. Je respecte mon chef. Mais quand tu dis que tu veux dans une chaîne éducative, ça va éduquer les gens. Elle, à la rue, alors. Les gens j'ai bien dit que non. Ça dépend de l'endroit. Oui, quand je suis chez moi à la maison, je descends par exemple en bas de mon immeuble, je ne suis pas obligée de mettre une veste. Je peux mettre ma culotte, ça ne me dérange à rien. Très bien. Même du moment où ça viole la liberté des autres. Ça va violer comment? C'est-à-dire des parents qui disent... Qu'est-ce que tu appelles la liberté des autres? Oui, il y a des parents comme ça qui disent, mais moi, je suis franchement... Et là, t'es les autres dérangés. Non, c'est dans la tête. Mais quand c'est dans la tête. C'est dans la tête. Mais écoutez, allez-y la parole. Allez-y. Monsieur le journaliste,
ici, il y a un problème. Il faut qu'on se le dise. Quand chacun fait ses règles, tout, c'est des règles. Ça veut dire qu'il y a une réalité que les gens ne comprennent pas. Dans la vie, on a le goût, on a le choix, on a les envies, on a deux choses qui tiennent à notre liberté. Et je dis et je persiste que l'habillement des femmes que vous appelez indécentes, pour moi, ne pose pas problème. Je pose la question ici, sur ce plateau. Le premier pagne utilisé en République démocratique du Congo a été fabriqué dans quel pays, en quelle année? Si quelqu'un me donne la réponse sur ce plateau, je comprendrai que cette personne maîtrise bien ce qu'il appelle valeur culturelle. Ça veut dire qu'au début, ici en Afrique et au Congo, faute de mieux, on était nus. Faute de mieux. Mais parce que... Mais faute de mieux, ça veut dire que ce n'était même pas nos cultures et nos valeurs. On était nus. On était nus. Quand on a commencé à être fréquentés par le tourtourou du monde, là, ils sont venus avec des histoires, ils les ont mis, ils nous ont donné des craintes, des pidères et des choses. Finalement, ce que nous, on trouvait normal, c'est devenu anormal. C'est parce qu'il a appelé l'inculturation qu'aujourd'hui, tout ce qu'on regarde devient péché. Tout ce qu'on fait devient tabou. Or, eux qui nous ont mis ça dans la tête, le christianisme, c'était quelque chose amené par l'Occident ici pour pouvoir nous mettre doucement, pour pouvoir nous mettre dans un imbroglio. Et ils nous ont amené, ils nous ont amené des bêtises. Et puis après, ils nous ont laissé comme ça. Maintenant, on ne sait plus. S'habiller correctement pour vous, c'est une bêtise. Pardon? S'habiller correctement pour vous, c'est une bêtise. D'abord correctement là. Correctement, mais attends, ces mots-là correctement, tu sais d'où ça vient? S'il vous plaît. Non, j'ai dit correctement que toi tu me parles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Fierté Dinanga. C'était fondé où ce mot-là? Fierté Dinanga, ça sert à rien de vous énerver. On ne parle pas de la définition. Ça sert à rien de vous énerver. Il n'y a pas de correctement. Moi, je dirais... Quand il y a le goût, quand il y a la préférence, il n'y a pas de Dinanga, si une société dépend du goût je dirais que tout se passe dans la tête, monsieur. Ce serait une société remplie de bêtises. Vous comprenez ça par où? On doit vous expliquer comment. Dis-moi un peu, monsieur. Attends. Le respect, ça vous dit rien? Je vais te dire un truc. Tu sais, cette société-là, c'est nous. C'est notre volonté de vivre ensemble. Faites attention. Qu'on ne rentre pas dans la politique. C'est notre volonté de vivre ensemble. Voilà pourquoi il y a les référendums. Attends. Aujourd'hui, chaque Congolais, chaque humain a une volonté, a un devoir et a le goût de vivre librement. Comme il veut, de vivre librement. Liberté. Sans tenir compte de la liberté de l'homme. Non, attends, monsieur. La liberté, attends, monsieur. Moi, je me mets dans ma chemise 4 poches. Toi, tu me dis, non, ne porte pas ce 4 poches parce qu'il est devenu populaire. Et puis moi, je dis quoi? Parce que tu me poses cette volonté, moi, je dis non, je ne me mets plus. Et avoir un style d'habillement, ok? Avoir un style et avoir un habillement assez décent, c'est deux choses qui... Donc, voilà, quand tu portes une culotte, tu ne couvres pas ton corps. Non, mais écoutez, tu ne couvres pas ton corps quand tu portes une culotte. Je suis en train de marteler sur une chose. Il vient de dire que couvrir son corps... Depuis que vous avez commencé à parler décemment, là, vous ne nous avez pas dit c'est quoi décemment pour qu'on parte sur cette base. Je vais vous le dire. Dites-nous décemment. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Je pars d'abord d'un mot qui est pour moi une sorte de maxime universelle, un principe universel. C'est le respect. C'est pas le respect. Non, s'il vous plaît. On n'est pas en train de définir de mots ici. Non, qu'on comprenne aussi c'est quoi le respect dans le contexte. On ne définit pas le mot. Quand on parle de respect, vous êtes un homme intellectuel, vous comprenez c'est quoi le respect. C'est pas à moi de vous dire c'est quoi le respect. Vous le savez très bien. Le respect vestimentaire est aussi une valeur dans la société. Respecter sa manière de s'habiller, cela veut dire couvrir son corps. Je le redis et je veux encore le redire. C'est couvrir son corps de manière en sorte de ne pas déranger l'autre. Non, tu fais semblant de ne pas comprendre. Raison pour laquelle... la dame là... Laissez-moi terminer. La dame a dit la vérité. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. S'habiller, quand vous dites que s'habiller dépend des endroits. Oui, je suis d'accord avec vous. La manière dont vous habillez chez vous à la maison, vous êtes chez vous. Si vous voulez vous promener à poil, c'est vous, vous êtes chez vous. Personne ne va venir vous donner les lois chez vous. Vous êtes à la maison. Quand vous allez dans je ne sais pas moi, dans une salle de gymnase, mais ne me dites pas, est-ce que je ne peux pas sortir avec une petite culotte? Vous savez que dans les salles de gymnase, il y a carrément il y a carrément de, comment on appelle le coach? Non, il y a des endroits de vestiaires. Ça existe, pourquoi?
C'est parce qu'on sait que quelqu'un peut se ramener avec des vêtements qu'il ne faut pas et venir à cet endroit. Qu'est-ce que tu veux dire par des vêtements qu'il ne faut pas? Il y a Fierté Dinanga qui a dit tantôt que même une femme qui se promène en sous-vêtements, pour lui, ça signifie rien du tout. Ça, c'est un vêtement qu'il ne faut pas. C'est un vêtement qui... Non, mais moi, j'ai... Attends, tu as vu quelqu'un aller à la gym avec un sous-vêtement? Ça existe si vous le savez pas. Donne-moi un exemple. Ça existe. Tu as vu où? Allez dans des pays occidentaux, vous le verrez. Vous le verrez. Oh, mais non, on parle des pays occidentaux. Je pensais qu'on parlait de nos valeurs culturelles ici. Non. On vous donne un exemple. Oui, mais non, on parle d'ici. Oui, on parle d'ici. Ici, je t'ai posé la question de me donner un exemple. Ça existe de ces femmes qui quittent chez elles en sous-vêtements. Quand je dis sous-vêtements, c'est sous-vêtements et c'est promener, aller jusque dans une salle de gymnase et commencer le sport. Mais ça, je n'ai jamais vu. Ça, je n'ai jamais vu. Mais vous savez que le boxeur femme, c'est un sous-vêtement, ça? Le boxeur femme, c'est un sous-vêtement, vous le savez. Alors, moi, j'aimerais recadrer les choses. Oh là là. Madame, vous devez regarder votre caméra. Parce que là, vous avez un acharnement personnel envers... Non, en fait, je cherche à les comprendre. Non, je pense qu'il est assez clair. Moi, j'ai essayé de comprendre, de lire entre les lignes. Alors, je veux catégoriser un peu les choses. Nous avons un tableau des femmes qui savent, comment le dire avec mes mots, respecter les différents endroits où se présentent, ou lier ou marier leur habillement aux différents endroits, ce qui ne constitue pas un problème, que ce soit pour Richard, que ce soit pour Madame Christelle, ou encore pour Grâce, peut-être aussi moins pour vous, mais il y a d'autres, et d'ailleurs c'est la majorité, et j'aimerais qu'on en parle ici, qui ne tiennent pas compte. C'est-à-dire, je vais à une fête, je m'en fous des personnes qui seront là, je me mets dans une tenue pour que les gens me regardent. Par rapport à moi, c'est ma liberté, j'aime être sexy. Il y a des femmes qui, les lots vont sentir. Il y a d'autres femmes qui viennent pour être embauchées, qui se mettent dans des tenues pas propices pour une demande d'embauche ou un contact d'embauche. Et la société congolaise s'indigne face à cette situation. Et le débat du jour, c'était justement soit de recadrer, soit d'orienter le cas de ces femmes dans la société qui dérangent derrière leur vestimentaire. Elles existent, oui ou non? C'est la première question. Et justement, si elles existent, à quel niveau ça dérange la société et comment faire pour le repêcher un peu afin que la société ne soit pas dérangée. Voilà, j'ai recadré les choses. Non, en tout cas, merci encore une fois pour cette lumière. C'est vraiment bien éclairé. Alors, on peut se situer. Parce que moi, j'accorderais que quand quelqu'un est dans son temps d'antenne, laissez-les parler pour que ça ne choque pas et ça ne... Écoute, en tout cas, je réitère mes mots pour dire que l'habillement des femmes ne dérange pas. Peu importe l'environnement. Ça ne dérange pas. Même contradictoire à ce que tu as dit. J'en arrive. Non, j'en arrive. Ne me donne pas tes mots, s'il te plaît. Je dis ceci. L'habillement de la femme ne dérange pas. Vu que la femme ait quelque chose dans sa tête et qu'elle sache ce qu'elle fait de sa vie. Moi, je voudrais avoir le détail. Alors, peu importe l'environnement. Non, j'en arrive. Non, mais répondez quand même. Je suis en train de parler, monsieur. Même un don pour soi-même n'est jamais gratuit. On porte une belle chemise, une courte robe. Quelqu'un dit tu es bien habillé, tu flattes ton ego. C'est un don que tu donnes à ta personne. La femme, c'est les valeurs qu'elle détient en elle, son intelligence, sa vision et sa vie. Et les dons de soi, ce qu'elle peut donner à la nation, ce qu'elle peut donner à sa famille, ce qu'elle peut donner à ce qui l'entoure. L'habillement, ce sont des questions éphémères qui n'ont rien fait développer des nations. Si d'autres nations se sont développées, parce qu'il y a des questions éphémères comme les questions d'habillement qui ont été mises dans le tiroir. Donc ça veut dire que la femme congolaise est libre de porter comme elle veut. La femme congolaise est libre de s'habiller comme elle veut, se sentir épanouie et donner le don que la nation a besoin. Nous n'avons besoin de sa tête, on n'a pas besoin de son habillement. Attends, on me parle ici que la femme sort sans caleçon. Je dis, oui, ce monsieur a déjà vu une femme marcher nue sans caleçon dans la rue. Non, au moins que ce soit une folle. Le scandale qu'on a vu à Kinshasa, une femme marcher nue, c'était une folle qu'on a vue à la gare centrale. Une femme qui avait fait la magie.
Elle était nue parce qu'elle voulait accomplir ses gris-gris. Mais une femme sortir nue sans caleçon, non, c'est ces messieurs, je ne sais pas si le voit. Écoutez. Alors, ici, il y a ceci. Quand, peut-être, moi je vois une femme avec une robe moulante, les femmes disent souvent que quand ils portent une robe moulante, le dessin de caleçon montre et ça attire. Donc il faut ne pas avoir cette caleçon, rester moulante pour ne pas attirer l'attention. C'est une femme bien éduquée, qui ne veut pas attirer l'attention de ceux qui le voient, qu'ils voient le dessin de ses sous-vêtements. Moi je trouve que c'est d'ailleurs bien, ça ne pose pas problème. Et si cette femme-là a des raisons, peut-être médicinales ou scientifiques qui voudront que cette femme ne porte pas de sous-vêtements. Et toi, tu as une loupe pour te mettre sur la route et puis contrôler toutes les femmes qui passent et la caleçon, il n'a pas caleçon pour venir en faire un débat ici. Donc ça veut dire que, attendez madame, il y a des questions... Vous êtes un père de famille. Non, il y a des questions... Non, mais il est franc. Il y a des questions... Vous êtes un père de famille. Il y a des questions... Et vous avez une fille aussi, je rappelle. Attendez... Oui, en tant que parent, il je vais sait éduquer bien ma fille. Je sais ce que j'ai dit. Il y a des questions, des considérations libidinales. Tu es là, tu regardes une femme d'autrui, toi tu as le loupe pour voir, et la caleçon elle n'a pas, et puis Voilà, pour en faire un sujet. On a compris. Laissez les femmes libres. Est-ce qu'on doit laisser aujourd'hui les femmes libres? Non, on ne doit pas laisser pour des valeurs féminines. Pour quelles valeurs? Votre micro. Je m'explique s'il vous plaît. Pour moi, on ne doit pas laisser les femmes s'exposer en fait pour nos valeurs personnelles et tout. Les femmes doivent revoir l'habillement, par-ci, par là où il doit partir et tout, il doit revoir vraiment l'habillement pour vous. Parce que l'accoutrement vraiment a une grande partie dans la vie. On peut se faire. Non, non, c'est pas vous qui posez des questions. On peut facilement se faire l'idée d'une femme derrière son accoutrement. Bien sûr. Juger même sur le sérieux de la femme. C'est ça. Les comportements se cachent en soi parce que l'accoutrement représente la personnalité de la personne. L'accoutrement les représente. Oui, représente la personnalité. Depuis qu'ils ont commencé à parler de l'accoutrement, ils nous ont pas donné les modèles types. Essaye de nous dire ici que toi, madame, c'est quoi le modèle type? L'accoutrement d'une femme représente ta personnalité. Depuis que vous avez commencé, c'est quoi le modèle type? Comment on sait détecter des danseuses et tout? Par leur accoutrement, bien sûr. Avoir seulement la dame, tu te dis, cette fille doit être comme ça. Mais je n'ai jamais vu une danseuse en route avec ce caleçon de danse là. J'ai jamais vu. Non, non, il y a des danseuses qui déambulent avec des culottes. Il y a des danseuses qui déambulent avec des culottes. En route avec ce caleçon de danse. Tu ne te promènes pas avec une culotte. Tu ne te promènes pas avec une culotte. À la maison, oui, mais je ne sais pas me promener avec une culotte. Personnellement, tu ne te promènes jamais avec une culotte. On ne parle pas d'elle ici, on parle de la société, du problème. Honnêtement parlant, je suis très choqué d'entendre Fierté Dinanga avoir ces propos-là. Franchement, parce que premièrement, nous sommes sur une chaîne éducative, ce qui veut dire on doit véhiculer des messages qui instruisent les gens. Vous savez, dans beaucoup de pays où les gens s'habillent de la manière dont Fierté Dinanga crée sa société dans sa tête finalement, beaucoup de gens qui s'habillent de la sorte sont dans des pays à grande pourcent prostituées. Je peux vous citer les États-Unis, beaucoup de prostitution. Mexique, beaucoup de prostitution. Vous allez beaucoup dans des pays latinos, vous allez voir qu'il y a... Je ne sais pas si tu es où. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je ne sais pas si tu es où. Laissez-moi. Vous allez réagir. Après, laissez-vous. Vous allez réagir. C'est le deuxième pays qui produit plus de pornographie. Laissez-moi terminer. Vous allez réagir. Laissez-moi terminer. Et vous allez vous rendre compte dans des sociétés comme ça, c'est parce qu'il y a une sorte de cette liberté-là. Cette liberté, finalement, il y en a. Raison pour laquelle nous tombons dans beaucoup de vices, nous tombons dans beaucoup de grossesses clandestines, et c'est compliqué, finalement, de vivre dans une société où il y a tellement de dévergondage à ce point, et on ne sait pas où aller. Dans une société... Et défendu même. Et défendu même. Il y a des sociétés où, en fait, collez les mots que vous voulez. Hypocrisie ou quoi que ce soit, collez ce mot. Moi, j'accepte ça comme ça. Vous allez dans des pays islamiques. Vous allez au Pakistan, vous allez en Iran, vous allez en Irak, vous allez, je sais pas moi, Tunisie, vous allez aux Émirats Arabes Unis, Qatar et tout ce qui va avec. Vous allez vous rendre compte que la femme en soi est même difficile d'aborder en chemin en route. Très difficile. Pourquoi? Il y a ce côté respect externe que ces femmes vendent. On ne sait pas. Vous manquez du respect par rapport à votre accoutrement, on ne sait pas. Regardez une chose, quand une femme s'habille mal,
On la traite de légère. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis en train de dire... Il faut respecter nos femmes. Je suis en train, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas de femmes légères ici. S'il vous plaît, Fierté. Tu nous racontes un peu ta vie. Quand tu courtises une femme, elle accepte de sortir avec toi, elle devient légère. Je retire ce mot. Tu l'as aimée parce qu'elle a cette coupe culotte. Elle sort avec toi et c'est toi qui viens sur ce plateau pour nous dire femme légère parce qu'elle t'a accepté. Dites ce que vous voulez, je retire. Les femmes n'acceptaient plus ces garçons en route. Les femmes, ça n'a rien à voir. les femmes qui s'habillent d'une manière exposée, exhibée, d'accord? Tu aimes l'exhibition. Ces femmes-là se promènent, mais reçoivent des clichés ou bien des connotations sans même qu'elles puissent demander ça à la société. Les centrimbales. Voilà le mal. Voilà le mal. Toi, tu as tes notions déconnotées. Non, je ne dis pas lui. Je dis pas lui. C'est pas toi. Non, c'est pas toi. Madame, je vous pose une question. S'il vous plaît, je vous pose une question. Que diriez-vous? Justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de femmes légères. Que diriez-vous de ces personnes qui jugent les femmes sur base de leur accoutrement pour ressortir même le côté légère? On le voit, d'ailleurs, très souvent, les critiques vont déjà avec ce que l'on voit de l'extérieur pour dire... Déjà, je vais appeler ces personnes de personnes hypocrites. Je vais poser une question ici que personne n'a été capable de me répondre. Comment est-ce que tout a commencé? Parce que cette femme-là que tu condamnes, oui, aujourd'hui, que tu appelles légère, qui s'habille, je ne sais pas, indécemment, elle a commencé à s'habiller comme ça, pourquoi? C'est parce qu'elle avait compris que toi, tu aimes ça. Pas forcément. Mais c'est seulement toi qui l'appelles légère aujourd'hui. Mais non. Moi, ma femme s'habille comme ça chez moi. Papa. La femme a voulu se mettre à jour par rapport à la mondialisation. Pas seulement par rapport à la mondialisation. Qu'on se le dise, on sait, dans notre société, ça arrive. Tu sais que, ok, si je m'habille comme ça, je vais séduire mon chef. Parce que je sais que mon chef aime ça. Donc, je fais ça par rapport à mon chef. Et si on doit changer quelque chose, on doit changer les chefs. Au fait, les chefs, c'est la personne dévergondée ici, c'est les chefs. Genre la loi de l'offre et la demande. Oui, la personne dévergondée ici, c'est les chefs. Je vais le dire un peu autrement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que si je décide de m'habiller comme ça, c'est parce que je sais que il aime ça. Donc les femmes ont accepté de perdre ce côté sérieux pour faire plaisir. Non, les femmes n'ont pas perdu le côté sérieux. C'est pas seulement perdre le côté sérieux. Oui. Au fait, certaines femmes, pour ne pas dire toutes les femmes, ont compris que c'était une façon pour elles Pas toutes les femmes, madame. Non, je bien dire certaines femmes ont compris que c'était une façon pour elles de pouvoir arriver à quelque chose. Et c'est parce que la société s'est imposée comme ça. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ne fais pas l'hypocrite, c'est une réalité. Je vais expliquer autrement ce qu'il a dit. C'est une réalité. Martine, vous êtes restée longtemps sans parler. Oui. Bah, répondissez. Ceux qui taxent de légères, ces femmes qui ne s'habillent pas décemment. Avant qu'on fasse la ronde pour finir cette émission. Ok, bon. Déjà, votre micro, oui. Oui. Déjà, ceux qui taxent de légères, ces femmes qui s'habillent décemment. Non, indécemment. Indécemment, pardon. Je ne sais pas pourquoi ils peuvent dire que non, ils sont légers. Parce que tantôt, nous avons parlé des endroits. Là même, je vais reparler que oui, certes, il y a des tenues. Les tenues ne posent pas problème. Tu peux t'habiller en culotte, tu peux t'habiller en robe moulante, ça ne pose pas problème. Mais vu que nous sommes dans une société où certains ont leur conception de voir les choses, tant mieux être dans le juste milieu. Savoir que non, je vais dans tel endroit où pour un entretien d'embauche, c'est mieux pour moi de m'habiller décemment. Bon, je ne sais pas de quelle décence on parle parce que l'attirance de chacun n'est pas l'attirance de l'autre. Quelqu'un peut être attiré juste par les angles. Pourtant, je me suis couvert du haut en bas. Quelqu'un d'autre peut être attiré juste par les yeux. Mais pour dire que non, quand tu t'habilles indécemment, en mini-jupe, sûrement c'est pour attirer quelque chose. Et tu déranges la société. Pour déranger la société. Les valeurs de la société. Moi, je n'aimerais pas trop parler des valeurs parce qu'on a parlé de l'époque ancienne où ça passait. Il faut juste parler, de parler de ce que nous vivons maintenant.
comme la société est partagée, il y a certains qui sont pour, il y a certains qui sont contre. Il faut juste équilibrer. Quand vous partez à l'église, c'est mieux d'être habillé. Je ne sais pas, habillé de façon couverte suffisamment pour ne pas déranger les autres. Alors, Fierté Dinanga, vous allez... Oui, allez-y. C'est même pour ça, même dans des écoles, on demande aux enseignants de s'habiller couverts totalement pour ne pas peut-être distraire l'enfant. Parce qu'il y a des raisons derrière. Très bien. Il y aura l'enfant qui ne pourra pas peut-être assimiler la matière que vous disposez parce qu'il est resté là à regarder comment le monsieur est ou comment la dame est habillée, ainsi de suite. Mais pour dire que non, la légèreté, il n'y a pas de légèreté dans ça. Ou si je peux partir un peu en profondeur pour conseiller, je peux dire à nous les femmes, c'est que on doit être réaliste. Il y a ces endroits où on doit s'habiller comme il faut pour ne pas déranger. Parce qu'il y a des règles qui dérogent quand vous dérangez la liberté de l'autre. Nous sommes tous libres. Alors, donc vous reconnaissez qu'il y a des habillements qui dérangent. Il y a certains habillements qui dérangent. Selon les milieux. Selon les milieux. Mais pour éviter ça... Très bien. Alors, Fierté Dinanga, on prend déjà le conseil parce qu'on doit boucler. On a plus que quelques minutes. Mais vraiment, pas bon pour que vraiment la maman africaine, la maman congolaise, nga naza na respect belé pour la jeune fille congolaise, ton habillement, tout ce que tu veux, moi je vous respecte beaucoup et je vous aime tant, quoi. Vous avez ma considération et mon attention. Je n'ai rien à voir avec l'habillement de la femme congolaise. Moi ce que je veux, c'est que cette femme donne et pas dans le balinga vraiment. Et vraiment moi si à Congo, pesa aux anangona mutu na Congo na biso. Donc c'est tout ce dont on a besoin. Mbambo comme ça évolué parce que tu as un débat infernal. Oh là tu m'abé à séduire mutuboye, à saliboye. Par contre même si on va dans des églises là, on a une jeune fille moi za pimpante, moi mini jupe naie, moi nini, moi pantalon, c'est pour se faire flatter son ego. Donc ça veut dire que le plaisir. Oui, c'est pour se faire plaisir madame, ça n'a rien à voir. Vous avez fini votre temps. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi je dis en tout cas, la femme congolaise ne soit pas complexée devant les critiques des hommes malveillants, des hommes mal intentionnés, des hommes qui profitent de leur position en tant que chef, en tant que responsable des machins pour se jouer de la femme et puis après venir sur un plateau de télévision pour nous dire la femme est moins sérieuse, elle s'habille indécemment. Tout et n'importe quoi. Les femmes congolaises, moi je vous respecte, je dis ne soyez pas complexées. Étudiantes, élèves, toutes les filles que ces hommes verraient sont en train de regarder et après dire que vous êtes moins sérieuse. Moi, je dis, vous êtes les plus sérieux, je vous donne le courage. Et je dis, travaillez, étudiez, portez, habillez-vous comme vous voulez, mais allez-y à l'école, donnez au Congo ce que vous avez dans la tête pour permettre son développement. L'habillement est un débat très infernal. Avant 1885, on était nus. Les mamans avaient des seins dehors, les papas avaient leur queue dehors, et puis le Congo, le monde a avancé. Compris, merci. Donc ça veut dire que ne nous amenez pas dans ce débat infernal. Étudiez, soyez décomplexés de ces hommes véreux, de ces hommes qui sont dans des plateaux de télévision pour montrer le moins sérieux de la femme. Là, elle est moins sérieuse, ça s'habille indécemment. Indécemment, même là, c'est quoi? Ah, merci, on a compris, merci beaucoup. Le mal avec vous, quand on vous accorde la parole, vous en faites toujours de trop. Madame Grace, conseillez ces femmes. En lingala ou en français, ça dépend. Pour conclure, je demande à toutes les femmes de garder leurs valeurs. Parce que le corps d'une femme, c'est sacré en fait. Le corps de la femme, c'est sacré. Il faut toujours se couvrir, porter des hommes, peu importe l'endroit. Il faut garder ses valeurs. Pas parce que tu pars dans une boîte de nuit que tu dois monter tes seins, tout ça, excusez-moi pour les termes. Il faut toujours rester une femme et garder sa valeur. Non, c'est pas un débat, s'il vous plaît. Ce n'est pas un débat. S'il vous plaît. Je ne conviens pas, mais c'est exposé, ça tire plusieurs. Mais moi, je suis en train de voir tes seins. Ce n'est pas un débat. Mais moi, je vois ses seins. Non, il faut ce n'est pas un débat. Vous aurez vous aurez votre temps. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle finit. Allez-y. C'est un peu ça. Gardons nos valeurs. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Vous l'avez fait perdre l'idée. Franchement, c'est méchant de votre part. Allez-y. Monsieur, madame Lavadio. Bon, en fait, ça passe avec l'habillement. Allez-y. Ouais, moi, je dirais vraiment aux femmes de ne pas trop complexer. Je rejoins Dinanga, mais seulement
respectez tout ce que vous pouvez respecter. Choisissez 2 endroits. Moi, je ne condamne personne. Je m'habille comme je veux pour me faire plaisir. En tout cas, quand je veux me faire plaisir, je le fais au maximum. C'est vraiment ça. Donc, quand je vais à un endroit que je dois vraiment m'habiller, si je vais seulement employer votre terme décemment, donc je veux m'habiller décemment, comme vous voulez que je dise. Mais si je vais à un endroit où je dois me relaxer, c'est pas exposer mon corps, mais m'habiller pour ne pas vous déranger. Si vous êtes dérangé, vous êtes pervers, excusez-moi, et vous avez des idées ailleurs, pour moi, ce n'est pas la forme, c'est le fond, c'est l'intérieur de la femme, c'est la tête, c'est tout ce qu'une femme peut donner à la société. Ce n'est pas l'habit, ce n'est pas nanana, ce sont des petites choses à bannir. Voilà, Richard. En tout cas, laissez Richard finir en conseillant. En tout cas, voilà, je vais regarder devant ma caméra pour dire une chose. Franchement, dans la vie, quand quelqu'un ne sait pas te dire les vérités en face, cette personne ne vous aime pas. Franchement, cette personne ne vous aime pas. La vérité est que, surtout pour des femmes mariées, ok? Si vous voulez plaire à un homme, à des humains, vous êtes marié, vous avez votre homme chez vous, je ne sais pas avec quelle intention, avec quel but vous allez vous promener avec des tenues qui exposent votre corps. D'autant plus que d'ailleurs, et surtout, vous êtes marié. S'il y a une personne à faire plaisir, c'est votre homme à la maison. S'il y a une seule personne qui a le droit de voir votre dos, de voir votre nombril, votre cuisse et tous les compartiments de votre corps, finalement, c'est celui-là qui vous a épousé. L'extérieur, faites-vous respecter. Arrête un peu. Oh, mais non, ta conclusion... Donc toi, tu crois qu'un autre homme a besoin de voir le nombril d'une femme mariée? Sa conclusion... Non, vous allez réagir, Non, mais... Non, s'il vous plaît. Il finit, s'il vous plaît. Le débat est fini. Tu peux vraiment marier qui aime bien ça? S'il vous plaît. Alors, je conclus. En fait, pour un conseil. Voilà, pour ces femmes qui sont mariées ou qui sont mariées, mais qui s'estiment être encore mariables et qui peuvent exposer tout, laissez ces femmes faire leurs conneries sans pour autant vous plonger dans cette bêtise. En tout cas, je pèse mes mots, c'est une bêtise. Une femme qui expose son corps, qui est surtout mariée, qui a l'alliance, c'est une femme qui n'a rien compris dans la vie. Et là, je conseille à toutes les femmes, mariées ou pas, habillez-vous décemment. C'est ça une femme respectable dans la société. Merci beaucoup. Alors, la décence, même là, on la comprend pas. Non, il n'y a pas de débat. Allez-y. Allez-y, madame. Regardez votre caméra. Moi, sincèrement, je vais rejoindre Fierté et... Vous parlez à la caméra. Oui. Je vais vraiment rejoindre leur conclusion. S'habiller décemment, comme il le dit, s'habiller décemment, ça dépend de là où tu vas. En tout cas, je ne me vois pas aller à la piscine et m'habiller en veste. Or, il y a aussi des gens à la piscine. Donc, tu ne me diras pas que je dérange ces gens-là parce que je suis habillée indécemment. Tu ne me diras pas ça. Conclusion, conseil. On ne répond pas aux personnes. En fait, mon conseil est que, pour moi, je trouve qu'il faut s'habiller par rapport à l'endroit où tu vas. C'est comme ça qu'on s'habille. C'est vrai, je suis là en train de parler, mais tu ne me verras jamais dans la rue ou même, je ne sais pas, même en image ou quoi, tu ne me verras jamais me promener en caleçon, comme les gens le disent. Tu ne me verras jamais m'habiller de façon provocatrice, mais je ne suis pas là pour juger les gens, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à s'habiller comme ça. Super. Et comme Fierté l'a dit, tant qu'il y a ça. Bon, la tête. La tête. C'est ce qui a fait évoluer le monde. Tant qu'il y a ça. Oh, la femme s'est habillée comme ça. Elle a quoi dans sa tête? S'il vous plaît. C'est pervers. Tu peux porter 2 pailles, je sais pas. Vous mettez les femmes mal à l'aise. Ah oui. Tu peux t'habiller comme les gens les disent, décemment, mais ici, il n'y a rien. Ah, ben c'est tout. Ça ne sert à rien. On dépend dans tes draps, tu acceptes. Oui. Habille-toi par rapport à l'endroit où tu présentes. Voilà, merci non, beaucoup. ce n'est pas ce qu'il a dit. On va clôturer cette émission. Vous avez compris l'émission, s'il vous plaît. L'émission a porté justement, le débat a été ouvert. Vous avez compris, les avis sont partagés. Mais il y a eu quand même un moment de conseil. Certaines personnes ont plutôt proposé de vous habiller décemment, puisque la valeur d'une femme, c'est également
le respect qu'elle sait se donner de l'extérieur comme de l'intérieur. Vous avez suivi d'autres qui n'ont aucun gêne de demander aux femmes de s'habiller telles qu'elles veulent, puisque pour eux, ce qui compte, c'est l'intérieur. Ils ont dit, ça est là, bongo. Et donc, nous avons fini cette émission. C'est à vous également d'apprécier. Ils ont eu presque 30 minutes. Qui a dit vrai? Ça sera pour le prochain numéro avec une autre thématique. Essentiellement, le mois de la femme, nous serons toujours là et encore là pour parler de la femme, surtout de sa place dans la société. Merci et à très vite.